Comment fédérer aujourd'hui à l'échelle internationale les acteurs de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme ? Je pense précisément qu'il faut les fédérer et qu'il ne faut pas tenter de les réunir dans une sorte de superstructure ou super-organisation. Parce que la question du racisme et de l'antisémitisme est très spécifique à des situations concrètes dans des différents pays. Et donc nous avons absolument besoin de la capacité, de l'expérience, des spécificités, de la multitude des organisations qui combattent le racisme et l'antisémitisme. Donc il faut bien assurer leur bon développement et ensuite ces organisations-là peuvent se coordonner, peuvent se parler, il peut y avoir un échange d'informations, il peut y avoir une répartition des rôles au niveau international afin de faire remonter toute cette expérience, cette connaissance, ces revendications et les faire remonter dans les enceintes internationales telles que le Conseil des droits de l'homme. Quel rôle jouez-vous en tant qu'ambassadeur dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme ? Le premier rôle correspond finalement au rôle traditionnel qu'un diplomate multilatéral a, c'est-à-dire de défendre et de promouvoir les intérêts de son pays, la politique de son pays dans les enceintes internationales, chaque fois qu'une question, en l'occurrence racisme, antisémitisme, se pose. Un deuxième rôle, c'est de bien mesurer le débat, l'anticiper, le comprendre, le traduire et le faire connaître en capitale, afin que les autorités nationales puissent créer et définir des politiques de lutte contre l'antisémitisme et le racisme en connaissance de cause du débat international. Donc essayer et prendre garde à cette intégration verticale entre le débat international et l'action concrète dans les pays. Quelles actions efficaces de lutte contre le racisme et l'antisémitisme dans votre pays, en Suisse, pouvez-vous évoquer ? Je pense que une des spécificités de notre système et de notre politique est l'importance que nous accordons à la société civile. Parce que nous pensons que la société civile est mieux à même de pénétrer le tissu social que le sont les institutions étatiques. Donc, et il y a plus de créativité aussi dans la société civile, plus de compétences et plus de créativité. Donc le rôle de l'État est de soutenir, de financer, d'accompagner ces organisations de la société civile, de créer les conditions cadres légales et juridiques pour que ces organisations puissent aller de l'avant. Quand je disais créativité, il y a par exemple une ONG en Suisse avec laquelle mon gouvernement travaille, qui s'est spécialisée dans la sensibilisation de la petite enfance, donc des enfants en âge préscolaire aux questions du racisme et de l'antisémitisme, sans nommer la chose, sans moraliser, mais les entraîner très tôt à avoir les bons réflexes par rapport à ces questions-là.